Fidèles internautes de Prime News TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission Prime Politique. Sur cette émission, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale comme nationale. Et à chaque numéro, nous recevons un invité pour vous. Aujourd'hui, je reçois le président du Mouvement populaire de libération en la personne du président Expérience TB. Il est ici sur ce plateau, voilà. Avec lui, on va décortiquer un peu l'actualité nationale. Bonjour. Bonjour Madame Laure. Comment vous allez? Très bien. Alors, déjà, je m'en vais vous demander, en quelques mots, dites-nous comment se porte le MPL. Très bien. N'en déplaise peut-être aux oiseaux de mauvais augure ou en dépit des attaques infondées, je voudrais informer tout le monde que nous nous portons très bien. D'accord. Comme un Alors, charme. la nouvelle est tombée comme une traînée de poudre. La nouvelle s'est répandue aux quatre coins du pays. Le MPL a rompu ses amarres du cadre de concertation de l'opposition pour avoir été un acteur majeur de ce creuset. Pourriez-vous nous dire les idéaux qui ont motivé la création de ce cadre de concertation? D'abord, je vous remercie pour avoir bien planté le décor. Oui. C'est le parti MPL qui s'est retiré de ce creuset que nous avons dénommé, nous avons bâti ensemble avec nos amis, que nous avons dénommé cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Ce n'est pas M. Tébé qui a démissionné, c'est le parti qui a décidé de se retirer, ce qui a eu pour conséquence la démission de son président qui occupait un poste, le poste de coordonnateur, du deuxième coordonnateur adjoint au niveau du cadre. Je vous remercie pour avoir bien précisé, donné cette précision parce que j'ai beaucoup entendu la confusion à ce sujet. Ce n'est pas moi qui ai décidé de démissionner, c'est le parti qui s'est retiré. Et pour revenir à votre préoccupation, les raisons qui ont fondé d'abord, qui ont guidé la mise en place de ce creuset, c'est la situation politique nationale, notamment l'évolution qu'a connue le code électoral. Nous étions obligés, au niveau de l'opposition, de nous regrouper, de voir ensemble. Vous savez que si on se met ensemble, la lutte pour améliorer l'environnement devrait être plus facile pour nous. Il est apparu qu'avec le nouveau code électoral, aucune formation politique à elle seule ne pouvait par exemple affronter les échéances de 2026. Là-bas, je donne un exemple. Par exemple, les 20% de seuil d'éligibilité pour les élections législatives communales que le nouveau code exige. Vous savez qu'aucun parti n'a pu obtenir ce niveau de performance les élections antérieures. Les élections de 2023 législatives, 3 partis seulement ont pu franchir le cap des 10% pour se retrouver à l'Assemblée. Et il ne vous aurait échappé à votre mémoire que notre parti, le MPL également, a participé à ces élections. On s'en est sorti avec un score très mitigé, moins de 2%. Et donc, pour faire face aux nouveaux défis des élections générales de 2026, il était nécessaire que nous nous mettions ensemble. Voilà les raisons fondamentales qui ont justifié la mise en commun, la création de ce cadre pour relever les défis. Bon, à part ça, quand on parle d'élections, il y a bien d'autres défis. La liste électorale, vous avez vu sur ces chantiers, les questions des libertés aussi, les questions des exilés et autres, toutes les revendications en tout cas que l'opposition formulait à l'endroit du régime, nous avons estimé que ensemble notre voix porterait mieux. Alors, nous sommes mis ensemble, ce cadre a vu le jour le 10 novembre 2024, rapidement on s'est mis à la tâche. Aujourd'hui, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que le MPL décide finalement de se retirer, je crois que c'est votre préoccupation. Bien sûr, mais avant de venir à cette préoccupation, je voudrais vous demander, Président, Oui. est-ce que les objectifs préalablement définis dans la mise en œuvre de ce creuset ont été atteints? Évidemment que non. Je voudrais dire que nous sommes loin d'avoir atteint les objectifs. Justement, ça fait partie des problèmes qui nous amènent aujourd'hui à nous retirer de ce cadre-là. Et quand vous voyez par exemple la question de l'audit du fichier électoral que le cadre qui avait été demandé d'abord par le Parti Les Démocrates, finalement porté par tout le cadre, nous avons fait un agencement pour structurer cet audit qui a été finalement réalisé par un comité d'experts. Savez-vous qu'à la date de ce jour,
nous n'avons même pas encore obtenu du comité de pilotage que le cadre même a installé. Nous n'avons pas encore obtenu le rapport de cet audit qui est achevé depuis ce retard, selon les dysfonctions. Je ne veux même pas aller dans ces détails parce que vous voulez connaître les résultats. Oui, je veux vous dire, je donne un seul exemple. L'audit que nous avons réalisé, nous n'avons même pas encore les rapports et nous voici à quelques semaines des échéances électorales. Qu'est-ce que, finalement, quelle exploitation on en fait? C'est une question. Mais là n'est pas le problème le plus important. Il y a d'autres chantiers. Les questions des libertés. Bon, nous n'avons pas avancé. Sur le code électoral, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Donc, pratiquement, sur tous les chantiers sont restés, les résultats sont très mitigés. Donc, pratiquement, on peut dire que ce cadre n'a servi à rien. Bon, je ne dirais pas d'emblée que ça n'a servi à rien. Ça a permis de se parler, au moins. Ça a permis d'harmoniser nos points de vue sur un certain nombre de questions par rapport à nos revendications. Mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. C'est vrai que je ne nous accuserai pas de n'avoir pas suffisamment fait pour obtenir, par exemple, la révision du code. On a beaucoup crié, on a expliqué, on a mis la pression qu'il faut. Bon, on ne peut pas faire mieux. Mais par contre, et c'est justement à ce niveau que nous, on a un problème avec le Creuset. Si on ne peut pas réviser le code, déjà à l'entame même, lorsque vous démarrez une bataille, il faut penser à toutes les éventualités. Si on n'arrive pas à réviser le code, nous irons aux élections. Et pour aller aux élections, il faut définir une stratégie gagnante. Et justement, c'est là que commencent nos problèmes avec ce Creuset. Parce que lorsque nous sommes venus au niveau du cadre, déjà, notre parti a signalé sa position pour dire que nous ne sommes pas sûrs, nous ne pouvons pas dire avec évidence que nous allons obtenir la révision du code. Et donc, il faut penser à comment l'affronter. Et pour nous, nous avions déjà réfléchi sur la question pour affronter ce code. Il suffirait simplement de, entre griffes, tricher sur ce qui s'est fait en face. Avoir 2 blocs pour l'opposition pour affronter les élections générales. Je veux parler des législatives et des communales. C'est-à-dire que, comme les gens en face, nous aussi, nous aurons 2 blocs. Nous avons déjà les démocrates qui ont des élus. Alors, dans le Creuset, il y a 3 autres partis politiques pour un mouvement. Eux aussi fusionnent pour former un grand bloc. Le MPL s'est dit disposé à participer, à œuvrer pour réaliser ce bloc-là, en ouvrant aux autres forces politiques du pays qui ne sont pas partis, personnalités, les mouvements et autres qui se réclament de l'opposition. Ensemble, on se met ensemble pour former ce bloc. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous n'avons pas été écoutés. Bon, pour nous, il faut toujours suivre quand même la voie de la majorité. Bon, ça c'est notre point de vue. Les autres ne sont pas d'accord, on avance. On a avancé jusqu'à nous rapprocher des élections. Et c'est là maintenant qu'ils sont revenus sur la proposition que nous avions faite. Et à ce niveau, en disant maintenant, les temps sont partis et donc il faut choisir parmi l'un des 3 partis du cadre, à part les démocrates, un parti qui va porter cette 2e liste. C'est là que commencent les problèmes. Parce que chacun est attaché à son logo et à son ego de président. Mais là encore, le MPL a montré sa plus grande flexibilité. Bien que nous soyons ceux qui ont l'expérience des élections sous la rupture, nous avons essayé de participer déjà une fois au communal, nous avons participé aux législatives, alors que les autres n'ont pas pu le faire. Donc, on pouvait se prévaloir de ça pour dire que c'est nous qui allons porter. Mais non, parce que par expérience, moi, et sur toute ma lutte dans cette opposition depuis 2017, je sais que la question des égos finit toujours par prévaloir sur l'intérêt général lorsqu'on arrive à ce niveau-là. Nous avons connu ça déjà en 2019. Et c'est pour ça que je proposais déjà très tôt la fusion de nos partis au niveau du cadre pour faire la deuxième liste. Donc, on peut dire que c'est tout cela qui a motivé le retrait du MPL. Oui, j'allais en finir pour dire que nous avons dit, le MPL s'est proposé de se retirer de cette bataille de choix et de laisser ça aux 2 autres.
leur avons demandé, entendez-vous pour désigner une liste, un parti, et nous, on se rallie. Jusqu'à la dernière minute, un ultimatum a été donné jusqu'au jeudi dernier. À la fin de cette séance, les deux se sont levés dos à dos. Mais pendant ce temps, permettez-moi de vous faire noter qu'il y a certains parmi nous qui ont commencé par s'engager sur des actes isolés sans concertation au niveau du cadre. Vous auriez vu par exemple un membre du cadre qui a déclaré sa candidature pour la présidentielle. Il ne nous a pas fait l'amitié d'informer quelqu'un du cadre au niveau du cadre. On a vu sur les réseaux sociaux qu'une personnalité du cadre est candidate à la présidentielle. Madame, est-ce qu'il y a cohésion dans ce cas? Sur la même ligne, un autre parti du cadre va créer un autre cadre pour rassembler d'autres formations en gestation pour dire qu'il crée la troisième voie et qu'il s'en va aux élections. Ça, c'est sans concertation avec les gens du cadre. Et donc, il s'est déjà engagé à aller aux élections. Le second aussi dit qu'il est en train de préparer déjà une liste. Donc, il ne reste que le MPL seul qui a bras croisés, les malheureux qui regardent la pagaille. On peut dire de ce que vous venez de dire, on peut déduire que le cadre a été mis sur pied, mais pas forcément de règlement intérieur. Non, nous avions un règlement intérieur, merci. Nous avons eu une charte et un règlement intérieur. Mais qu'est-ce qu'il en est? Ces personnalités ont décidé de passer outre le minimum sur lequel nous sommes entendus au niveau du règlement intérieur pour parler de cohésion et surtout de concertation sur toutes les questions. Ils ont brûlé tout ça. Et je vous mets au défi qu'on dise que notre parti, le MPL, a fait poser un demi-acte. Nous sommes demandeurs du regroupement, nous avons travaillé pour cela, nous avons été toujours pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt général. Toujours. Alors, si les uns et les autres s'engagent, d'autres pour aller aux élections présidentielles, d'autres pour aller aux élections législatives et communales, sans concertation avec nous, dites-moi, madame, que nous reste-t-il à faire? Alors, de façon précise, quelles sont véritablement ces raisons-là qui ont poussé le retrait du MPL? Les partenaires avec lesquels nous sommes se sont engagés dans des actes isolés pour régler les problèmes de la manière dont cela leur semble peut-être bon pour ces élections, pendant que nous sommes assis et que nous, on n'a pris aucune disposition. Quand cela est arrivé, quelle disposition avez-vous prise? Écoutez, nous sommes sacrés plusieurs réunions pour lesquelles nous avons mis beaucoup d'énergie pour ramener la cohésion en vain. Et c'est alors que le vendredi 5 septembre, nous avons rendu compte, fait le bilan de notre participation au niveau du bureau du parti, qui a décidé, bon, en face de ce mur, un écho de sourd à tout ce que nous disons, qu'il vaut mieux qu'on se retire. Alors, parce que si vous mettez sur un chemin et vous n'arrivez plus à avancer, on ne peut pas en se poussant dépasser un mur. Madame Laure. Alors, comment vos anciens partenaires de l'opposition ont-ils accueilli cette décision? Et je ne sais pas comment ils vont l'accueillir, mais ils ont constaté que nous sommes retirés. Et permettez-moi de vous dire aussi que notre ambition n'a pas été de mettre cela sur la place publique, parce que nous sommes en train d'approcher les échéances électorales et présenter une image de scission ou de, je sais pas, de désaccord au niveau de l'opposition pourrait entamer, pourrait perturber les élections. Donc, nous avons voulu informer uniquement le coordonnateur du cadre de la décision du parti de se retirer d'abord. Mais lorsque, bon, il y a des gens du cadre, certains du cadre ont voulu mettre la nouvelle sur la place publique, ce qui nous a amené à être en parler maintenant. Si la nouvelle n'avait pas été divulguée par des esprits malicieux, peut-être que vous n'auriez même pas su encore que le MPL s'est retiré. Parce que nous, on ne veut pas faire de la publicité autour. Parce que nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas seuls aller faire face aux défis de ces élections-là, seuls. Donc, on a voulu le faire en groupe. En groupe, les autres partenaires n'ont pas voulu qu'on travaille réellement en synergie. Bon, donc on se retire et on reste dans notre coin comme les enfants le disent. Alors le MPL n'a ni d'élu ni parrainage. En quittant ainsi ce creuset, ne vous coupez-vous pas de vos éventuelles chances électorales?
Non, pas du tout, parce que nous n'en avions pas beaucoup. Si en 2023, nous avons fait moins de 2%, comment il n'était pas, même en participant aux élections générales de 2026, il n'est pas possible d'espérer aller à 20%. Soyons réalistes. Alors, donc, nous n'avons pas d'élus, ni députés, ni maires. Ça veut dire que nous ne pouvons pas participer à la présidentielle. C'est clair, nous le savions déjà. Alors, la seule chose qui nous reste, c'est d'accompagner ceux qui veulent aller. Et donc, nous attendons aujourd'hui, le parti va réfléchir et voir quelle sera sa posture en face de ces élections En de parlant 2026. justement de posture, la FCBE a choisi de s'allier à la mouvance pour 2026. Est-ce que le MPL est-il prêt lui aussi à faire un tel compromis? Non, nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Nous restons dans l'opposition jusqu'à l'heure. Et ça, c'est une décision lourde que un parti doit prendre. Et ça nécessite beaucoup de réflexion et d'interrogation que nous n'avons pas encore envisagé. Alors, quelle sera la prochaine ligne après ce retrait? Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Les instances du parti vont étudier sur la table les éventualités qu'il nous reste et décider. Opposition, neutralité? C'est le parti qui décidera. Mais pour l'heure, nous sommes encore dans l'opposition. Voilà. Alors, actuellement, vous réfléchissez ou bien les instances travaillent sur quoi exactement? Sur toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Parce que il faut peut-être que je vous rappelle que les griefs que le MPL a contre la gouvernance actuelle sont clairs. C'est les questions des libertés, c'est la question de la pauvreté, du chômage ambiant des jeunes. Et nous avons défendu, depuis sa naissance, le MPL a défendu une meilleure implication de la jeunesse à la gestion du pays pour pencher sur les problèmes qui nous minent. C'est essentiellement ça. Nous n'avons pas de problème de personne. Nous n'avons rien contre la personne de Talon. Nous n'avons rien contre la personne de Yahi, etc., etc. Nous n'avons pas géré quelque chose avec les gens. Nous n'avons pas de problème personnel. C'est mieux gérer notre pays, régler la question des jeunes, faire reculer la pauvreté, que les gens vivent mieux. C'est tout. Et donc aujourd'hui, si nous venons devant la situation où nous sommes, nous allons mettre tous les éléments encore sur la table et voir comment est-ce que nous pouvons influencer ces élections-là dans le sens de régler les problèmes que nous défendons là pour la population. C'est tout. Personnellement, et je l'ai déjà dit, je profite aussi de votre plateau pour le répéter, je ne suis pas en train de chercher un poste de député. Je ne cherche pas un poste de maire. Donc je ne suis candidat à rien en 2026. Donc je n'ai pas de... Je ne sais pas comment je dis. Il n'y a pas de raison pour moi qui puisse amener mes camarades dans un compromis, comme vous avez essayé de le dire, pour assouvir un intérêt personnel. Il n'y a pas de raison. Et je pense aussi que mes camarades ne sont pas dans la logique de chercher des postes. Donc, il faut qu'on aille coûte que coûte aux élections. Donc, non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Alors, vous reconnaissez aujourd'hui que l'opposition se dirige de plus en plus sur les intérêts personnels. N'est-ce pas un handicap sérieux pour désigner un duo crédible en 2026? Oui, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Que si sur des questions comme celles qui nous opposent là, on voit la posture, les gens cherchent à protéger leur logo en face de la difficulté que l'opposition a devant ce code électoral. Je pense que ça pourrait également influencer le choix d'un duo crédible. Alors pourquoi ce retard sur la désignation du duo candidat de l'opposition? Je ne saurais le dire parce que nous ne sommes pas associés à cette désignation. Donc, je ne saurais dire. Peut-être, je suppose qu'ils sont en train de travailler pour mieux le faire. Alors, selon vous, y a-t-il des profils capables d'affronter le candidat de la mouvance présidentielle? Il y en a beaucoup, beaucoup. Dans l'opposition? Bien sûr. Même vous pouvez affronter le candidat de l'opposition. Dans l'opposition? Je veux dire simplement que tous les Béninois et Béninoises en âge de compétir, qui seront adoubés par l'un des partis ayant le parrainage requis, aujourd'hui les démocrates par exemple, peut affronter le candidat de la mouvance, peut affronter victorieusement le candidat de la mouvance. Il y a un profil meilleur? Évidemment que oui, nous sommes 14 millions. On ne peut pas trouver un seul bon. Il doit avoir un deuxième, un troisième, un quatrième bon. Il y en a, il y en a, il y en a.
Il y en C'est a. vous qui le dites, hein? Oui, 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 il y en a. Ça, je suis convaincu qu'il y en a. Il y a beaucoup d'esprits brillants, de jeunes. Et ça, c'est notre combat au MPL. Nous insistons sur une meilleure implication de la jeunesse. Pas pour, pas pour développer un sentiment iconoclaste, mais nous pensons que un savant dosage entre la jeunesse et la génération de nos aînés pourrait nous aider à trouver de meilleures solutions aux problèmes de notre époque. Alors, nous connaissons déjà le candidat de la mouvance présidentielle. Quel regard portez-vous sur ce choix de la mouvance? Je ne peux pas, il ne me revient pas d'apprécier le choix que les autres partis ont opéré sans nous. Je suppose que c'est le meilleur. C'est-à-dire Oui, nous n'avons pas un mot là-dessus. Je ne sais pas les critères qui ont conduit à sa désignation. Je ne sais pas. Mais vous aviez eu écho de ça. Oui, oui, oui. Et je pense que j'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Sur l'aspect de sa jeunesse, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, les autres critères qui ont concouru à sa désignation, je n'en sais rien. Je ne connais même pas le candidat. Je ne le connais pas personnellement. Je sais que c'est notre ministre des Finances. Je ne l'ai jamais vu. Mais vous êtes béninois. Voilà. Vous avez vu le gouvernement Talon travailler pendant 10 ans. Oui. Il a été ministre, il est toujours le ministre des Finances Oui. depuis des années déjà. Alors, sur ce plan-là, est-ce que vous ne l'avez pas vu travailler Oui, je l'ai vu travailler. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Vous voulez que je vous dise mon avis sur sa gestion? C'est ça que vous parlez? Votre avis sur ce candidat? Sur ce candidat, sur le plan général. Sur le plan général, je dis il remplit les conditions pour être candidat, comme beaucoup d'autres au sein de la mouvance. Mais c'est le meilleur qu'ils ont choisi. C'est le meilleur selon eux qu'ils ont désigné. Maintenant, on attend également la désignation du duo au niveau de l'opposition. Et nous, au MPL, notre souhait, c'est que ce candidat soit meilleur. Et surtout, le premier critère, c'est qu'il faut qu'il soit jeune. J'ai beaucoup d'admiration pour cette jeunesse qui veut travailler. Et donc, il faut que le candidat, le prochain président de la République, soit plus ou moins proche de cette jeunesse, à l'écoute, pour pouvoir éviter toutes les dérives que nous avons observées ces 10 dernières années. Et surtout, je veux parler de la question du chômage, je veux parler de la question de l'emploi et ses corollaires. À part ce critère lié à la jeunesse, quel autre critère aimeriez-vous que ce candidat la remplisse? Bon, je veux que ce candidat puisse avoir beaucoup d'atouts d'ingéniosité pour rendre notre économie plus compétitive, qu'on puisse sortir de la pauvreté que vit actuellement la majorité de nos concitoyens. D'accord. Alors, Espérons TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez un mot à ajouter? Oui, ici, je dois saluer la détermination et l'unité qu'affichent les militants de notre parti en face de toutes des situations que nous traversons, toutes ces secousses. Je leur demande de rester sereins et que nous puissions travailler, continuer par travailler la main dans la main pour relever les défis de notre époque. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, stop et fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.